Salut, c'est Simplice et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler en fait d'idées de business. Si tu es abonné dans cette chaîne YouTube, tu sais très bien que je t'ai promis cette année, on va parler aussi un peu plus de business. Alors dans cette vidéo, il est exactement question de partager avec toi quelques solutions, quelques idées en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc, si la thématique t'intéresse, je t'invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Tu aimerais recevoir des vidéos comme celle-ci, alors passe à l'action, active la cloche, abonne-toi et partage aussi la vidéo avec tous tes potes. Surtout, tu n'oublies pas, on a lancé un programme de 1 an en finance, business, investissement. C'est un programme qui va te permettre de te démarquer, de t'enrichir en Occident et de rentrer riche en Afrique. Parce que je suis convaincu que chaque Africain mérite de s'enrichir en Occident et rentrer en Afrique. Personne n'est venu pour 2 000, 3 000 euros et puis travailler 40 ans dans une entreprise. Non, ce n'est pas écrit dans une Bible quelque part. Non, hein? Chacun mérite un peu plus et le bon Dieu n'a pas créé les êtres humains avec voilà, en disant que toi, ton destin est scellé, tu vas t'arrêter à 2 000 euros par mois. Non, donc tu mérites vraiment un peu plus, tu dois faire partie de ce programme pour te démarquer, pour apprendre comment te démarquer, comment te positionner, recevoir des techniques, des outils qui vont te permettre sur le long terme de bâtir vraiment une très bonne richesse et puis de rentrer riche en Afrique. Alors, parlons d'idées de business dans cette vidéo. Je vais te raconter, je vais te présenter 16 idées de business à partir de ma propre histoire en 2019, 2018, 2019, 2020. En effet, quand je me suis lancé en entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses en fait que je ne comprenais pas. Tu vois un peu? Qu'est-ce que je ne comprenais pas? Je ne comprenais pas, par exemple, comment développer un site internet. Je ne comprenais pas, par exemple, comment déléguer des trucs à un designer. Je ne comprenais pas les techniques des vidéos. Je ne comprenais pas comment la comptabilité fonctionne. Je ne comprenais pas comment entrer en contact avec un conseiller d'impôt. Je ne comprenais pas ce qu'on appelle le Customer Journey Process. Il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas, que ce soit au niveau de l'entreprise extérieure, l'entreprise intérieure. Quand je parle de l'entreprise extérieure, ça veut dire tout ce qui tourne autour de la communication extérieure, tout ce qui tourne autour de l'acquisition de la nouvelle clientèle. Et maintenant, l'entreprise intérieure, c'est tout ce qui tourne autour du back-office, du management, les factures, je sais pas moi, tout ce qui tourne vraiment autour des processus intérieurs de l'entreprise. Tu vois un peu, donc c'est un peu ça. Alors, et puis, plus le temps passait, plus j'ai commencé à résoudre ces problèmes, à installer des systèmes, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même toujours quelques problèmes qu'on a. Mais on continue d'évoluer doucement, doucement, step by step. Dans cette histoire, quand j'ai un peu essayé de scanner comme ça, essayer de voir, je me suis dit, bon, par rapport à 2020 particulièrement, quels sont les problèmes, les challenges que j'ai pu relever avec mes connaissances et quelles sont les équipes que j'ai pu, les personnes que j'ai pu mobiliser pour les intégrer quand même dans mon équipe. Parce que voilà, je travaille avec des gens parfois qui sont au Maroc, des gens qui sont en Inde, au Cameroun, en Allemagne aussi. Donc, du coup, j'ai commencé donc à créer une structure. Je me suis dit, bon, OK, il fallait que je résolve le problème de Facebook, le problème de Instagram, le problème de LinkedIn, le problème des designs. Quand on parle des designs, c'est les thumbnails, les bannières, les designs Facebook, le design à gauche, à droite. Donc, bref, tout ce qui tourne autour des designs, en fait, création des designs, tu vois un peu. Et puis, il y avait un autre problème, c'était au niveau des vidéos, traitement des vidéos. Un autre problème, c'est au niveau du management, au niveau de la recherche, en fait. Hein, parce que quand tu entreprends, tout dans le domaine où moi je suis, parfois il faut que tu fasses des recherches. Hein. Parfois, je peux employer un freelancer comme ça, je lui fais une commission, je lui dis, bon, ok, je veux que tu me fasses une recherche dans tel domaine spécifique, tu vois un peu. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand je t'explique exactement, quand je te présente toutes ces idées-là, je te rends compte que on parle des réseaux sociaux, on parle des designs, du graphisme, on parle de l'intuition, de l'imagination, comment est-ce que rendre son imagination réelle à travers des designs, ainsi de suite, tu vois. Donc, du coup, je vais donc me présenter, je vais donc me proposer de partager avec toi ces 7 idées de business que tu peux mettre en place. Ce sont des idées de business qui reviennent toujours, tu vois. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent en entrepreneuriat. Hein, se lancent en entrepreneuriat, veulent lancer un business, que ce soit un business physique ou un business digital. Aujourd'hui, on parle de la digitalisation des réseaux sociaux. Toutes les entreprises, bien la majorité des entreprises, sont en train de se ramener sur le web. Elles se ramènent sur le web, pourquoi? Parce qu'elles aimeraient bien évidemment passer par le web pour développer la visibilité, obtenir des clients, faire un peu plus de chiffre d'affaires, progresser. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que toi aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, peu importe ta situation, parce que les étudiants disent toujours, je n'ai pas le temps. On ne sait pas vraiment si c'est toujours vrai, mais je prends souvent ça avec une petite pincette. Donc tu peux te positionner sur Facebook, ou alors
sur Instagram, 2, ou alors sur LinkedIn, 3, ou alors sur YouTube. 4 réseaux sociaux, 4 idées de business. Si tu choisis un de ces réseaux sociaux, tu te positionnes là comme un leader dans les prochaines années, les prochains mois. Je te garantis que tu n'auras plus jamais un problème de clients ou bien un problème d'argent dans ta vie. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube. Tu choisis un de ces réseaux sociaux, tu te positionnes dessus, tu n'auras plus jamais de problème d'argent. Tu comprends comment ça fonctionne, tu développes une expertise. Dans les prochaines années, je te garantis que l'argent va te couler à flot. Alors, un autre point exactement, c'est au niveau des designs. Hein? Au niveau des designs, si tu entres dans tout ce qui tourne autour du graphisme, les gens qui vont sur le web, les entreprises qui vont sur le web, les entreprises qui se développent sur Internet, que ce soit les petites et moyennes entreprises, les freelancers, peu importe, les PME, les CEO, les investisseurs, tous ceux qui vont sur le web ont besoin de travailler le design. On appelle ça en entrepreneuriat l'identité corporelle ou en anglais corporate identity. Donc, ça veut dire que l'entreprise veut travailler son visuel dehors. D'accord? Donc, si tu aides une entreprise à faire ses designs, à planifier ses designs, ce genre de choses, à créer des designs en fait esthétiques en respectant ces normes de couleurs et tout ça. Je te développe là-dessus. Je te garantis aussi que dans les prochaines années, tu auras vraiment du cash. D'accord? Tu auras vraiment du cash parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent sur YouTube. Moi-même, je me suis lancé sur YouTube sans comprendre tout ça en fait. Tu comprends un peu? Donc, du coup, si tu te développes là, si tu crées de l'expertise dans ces champs-là, tu auras du cash dans la prochaine période. Alors, un autre point, en fait, exactement, c'est les vidéos. Hein? Tu tombes peut-être sur un YouTuber qui est en train de déployer son activité. Et puis, tu vas te rendre compte que parfois, il a besoin de quelqu'un qui va couper ses vidéos. D'accord? Moi, parfois, j'ai besoin de quelqu'un qui va couper mes vidéos, qui va éditer mes vidéos pour que je puisse les mettre en ligne. Tu vois un peu, c'est vrai que je travaille parfois avec un gars qui vit en France. Mais du coup, si tu tombes sur quelqu'un, sur un YouTuber, hein, un entrepreneur qui est sur YouTube, au début, chacun fait ça seul. Mais à un moment donné, tu es tellement créatif et tu veux maintenant faire autre chose que tu ne veux plus faire sans. Donc, tu veux déléguer cette tâche-là. Automatiquement, tu peux faire la route avec lui et c'est comme ça que tu vas aussi gagner du cash. Et puis, il y a la recherche, en fait, la recherche. Moi, par contre, j'aime souvent demander à des gens de me faire des recherches. Je vais te prendre un exemple. Actuellement, je suis en train de chercher quelqu'un qui va me faire une recherche sur l'Afrique. L'Afrique, le Cameroun en particulier, une recherche sur le thème les salaires en Afrique et les retraites. La corrélation entre les salaires et les retraites. Hein. Donc, combien est-ce que la classe moyenne touche et combien est-ce qu'il touche à la retraite. C'est un travail de recherche que je donne des grandes lignes. Tu dois chercher sur ça. Et puis peut-être, en fin de compte, ça peut faire un document de 10, 20, 50 pages. Tu vois, avec ce document, ça m'aide par exemple à communiquer, à créer du contenu. Tu vois. Et parfois, c'est des trucs comme ça que je cherche. Je délègue en fait souvent ça. Je vois des freelancers qui me font déjà des recherches. Je paye peut-être 200, 300 euros. C'est des choses, tu vois. C'est des trucs comme ça sur lesquels tu peux aussi te positionner et qui te permettent de faire quoi? De générer le cash. Donc voilà, ça c'est exactement cette idée de business. Pour moi, je pense que pour toi qui vis en Allemagne, il faut absolument le faire. Je vais reprendre 1, Facebook, 2, Instagram, 3, LinkedIn, 4, YouTube. Ça, c'est les réseaux sociaux. Concentre-toi là et développe une expertise. Ne te balade pas partout. Te balader partout, ça veut dire quoi? Bon, en tant qu'entrepreneur, il est important que tu puisses comprendre comment tout ça fonctionne. Mais si tu es un technicien, tu es spécialiste, tu peux te focaliser sur un seul réseau social. Tu peux décider que non, Facebook, je vais me spécialiser sur Facebook. Hein? Ou alors tu dis c'est YouTube, je vais me spécialiser sur YouTube. Parce que sur YouTube, on peut tout faire. On peut faire des vidéos, on poste, comment on peut faire le marketing en back-office en fait. Tu vois, donc ça veut dire que tu déclenches des campagnes marketing sur YouTube pour aller vers la cible que tu veux. Tu vois un peu. Ça, tu peux aussi apprendre à le faire et aider les entrepreneurs avec une vidéo où on les voit ou on ne les voit pas à développer en fait de la visibilité. LinkedIn aussi, tu peux aussi apprendre à le faire et à gagner du cash. Et puis maintenant, l'autre point, ce sont les designs. Apprends à faire des designs. Hein? Les bannières, les thumbnails, les posts Instagram qui cartonnent. Je sais pas moi, les logos, trucs de ce genre. Hein? Moi, par exemple, je suis quelqu'un que j'ai assez d'idées. Ce qui fait que parfois, je cherche quelqu'un qui peut me faire un logo par rapport à un concept que je vais lancer bientôt. Tu vois un peu donc. Et ce sont des trucs que je touche comme ça au bout du doigt. Et je peux déjà te dire concrètement que ce sont des domaines où si tu es calé, tu ne peux pas manquer le cash en fait. Tu ne peux pas manquer le cash, d'accord? Si tu es vraiment calé, tu ne peux pas manquer du cash. Mais il faut que tu développes l'expertise. Et en développant l'expertise, tu pourras bien sûr
grâce aux réseaux sociaux, toi-même progresser. Je vais te prendre un exemple. Si tu apprends à faire les designs et que tu es calé dans les designs, alors tu vas apprendre par exemple à faire comprendre Facebook et à travers Facebook ou bien comprendre YouTube. À travers YouTube et Facebook, tu vas aller attaquer des marchés pour vendre tes designs et pour vendre tes services. Tu dois aujourd'hui comprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent. Peu importe ce que tu fais, tu dois comprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent. Si tu vas entreprendre, même si tu es salarié, peu importe, il faut que tu comprennes comment les réseaux sociaux fonctionnent. Parce que la plupart des PDG aujourd'hui sont sur les réseaux sociaux, même le monde de l'emploi est en train de se réinventer. Donc c'est un peu ça. Dis-moi dans les commentaires quel est le secteur que toi tu trouves en fait assez intéressant de nos jours parmi les points que j'ai cités, Facebook, Instagram, LinkedIn, les designs, la recherche ou alors le traitement des vidéos. Quel est le point que toi tu trouves assez intéressant? Est-ce que tu as d'autres points à ajouter? Est-ce qu'il y a un point sur lequel est-ce que toi tu travailles, que tu veux ajouter, e-commerce, peu importe? Laisse dans les commentaires, on est ensemble. Bye bye.